Bonjour, bienvenue sur les ondes positives, le podcast de Brainway. Aujourd'hui, nous allons parler neurochirurgie avec un témoignage de parent qui a vécu la neurochirurgie de son enfant, Renaissance. Il y a des dates inoubliables, gravées pour toujours. Votre diplôme, votre mariage, la naissance de votre enfant, ses premiers pas. Pour moi, il y a aussi cette date unique, le 9 février 2021, le jour de la renaissance de mon enfant. Il y a 7 ans, je ne connais rien à l'épilepsie, à part ce fameux cliché d'un enfant qui s'effondre et convulse. Il y a 7 ans, alors que nous sommes en vacances, perdus au milieu de la pampa hollandaise, ma fille, Eva, âgée de 2 ans et demi, se met à convulser en pleine nuit. Durant ce moment qui nous paraît une éternité, 20 minutes en réalité, je crois qu'elle va mourir dans mes bras. Notre vie bascule. Eva est diagnostiquée avec une épilepsie focale symptomatique due à une dysplasie du lobe occipital. Dès le début du diagnostic, j'entends ces mots. Votre fille a une épilepsie qui fait partie des plus pharmacorésistantes. Il faudra sans doute penser à une neurochirurgie. Il faudra s'attendre à des effets irréversibles, comme une perte de son champ visuel. Ce mot neurochirurgie, entré par une oreille et ressorti par l'autre, est un mot étranger, un mot angoissant que je ne veux pas retenir. Lorsque je commence à donner des antiépileptiques à mon bébé, j'ai presque le sentiment de l'empoisonner. Alors lui enlever un bout de cerveau, cette idée est impensable pour nous. Les mois passent, puis les années. La vie devient rythmée par les essais réguliers de médicaments, chaque molécule entraînant son nouveau lot d'effets secondaires. Les crises évoluent toujours et persistent. Nous allons tous les 3-4 mois dans ce que j'aime appeler notre résidence secondaire, autrement dit, le CHU d'Angers. À chaque consultation, on nous évoque ce mot presque interdit, neurochirurgie, et comme à chaque fois, ce mot entre et ressort aussitôt de mon esprit. Plus ma fille grandit, plus les crises augmentent. Elle est épuisée par ces crises diurnes, nocturnes, jusqu'à 30 visites par jour. Son parcours scolaire, sa vie sociale, deviennent de plus en plus compliqués. Les jours où elle subit beaucoup de crises, elle a des colères énormes, des explosions où elle jette tout autour. Sans en avoir vraiment conscience, on s'interdit d'aller chez des amis, de la famille qui nous diront que notre fille est mal élevée. Notre vie entière est rythmée par l'épilepsie. Janvier 2020, le neuropédiatre d'Eva nous propose de réaliser un parcours de pré-chirurgie avec toute une batterie d'examens. Nous acceptons docilement, mais toujours avec l'utopie que ça n'arrivera jamais. Nous commençons par un EEG haute définition. 256 électrodes à maintenir sur une petite fille de 5 ans. Heureusement, l'équipe est formidable et la Reine des Neiges aide beaucoup à patienter. Alors que nous attendons les infirmiers pour la suite des examens, une femme en blouse blanche déboule et veut discuter avec nous. La psychologue du service. Ça rigole, ça sourit, je feins que tout va bien dans le meilleur des mondes. Après tout, ce sont juste des examens comme ça, au revoir. Puis, cette gentille psychologue ose enfin mettre les pieds dans le plat. Vous savez pourquoi vous êtes là? Ce n'est pas rien, pas de simple examen. C'est pour vous emmener vers une possible neurochirurgie. C'est important. À ce moment précis, cette sympathique psychologue, je la déteste. Je n'ai qu'une hâte qu'elle sorte de cette chambre. Ces mots trop durs, je ne veux pas les entendre. Et pourtant, quelque part, ces mots difficiles, je commence à les accepter. Quelques mois plus tard, on nous apprend qu'Eva est opérable et qu'il faut s'attendre à des effets irréversibles, une hémianopsie latérale homonyme. Le neurochirurgien nous explique qu'il faut opérer le plus tôt possible, qu'il ne faut surtout pas aller s'informer sur Internet ou tenter des simulations de ce handicap visuel. Oups, trop tard. Comment, en tant que parents, pouvons-nous prendre cette décision, opérer notre fille pour enlever ses crises, améliorer peut-être sa vie, sa scolarité, ses troubles cognitifs, son comportement, d'accord, mais en échange de perdre la moitié de sa vue, il faut être fou. Et puis, peut-être qu'on en est là à cause de moi. En tant que mère, je n'ai pas su bien m'occuper de ma fille. Si j'avais fait mieux, elle n'aurait peut-être pas tous ces problèmes. Alors le neurochirurgien trouve les mots justes, prend le temps, me rassure.
cet handicap visuel sera bien moins contraignant que son épilepsie qui ne cesse de s'aggraver. Ça y est, je suis prête. Le papa aussi. Eva, du haut de ses 6 ans, ne réalise pas trop. Elle en a marre de toutes ces crises. Elle veut bien se faire opérer, mais ne veut pas de piqûre. C'est si abstrait pour elle. Il ouvre son agenda, nous propose le 9 février 2021. Eva rentrera au CHU le jour de la Journée internationale de l'épilepsie. Tout un symbole. Durant ce petit mois et demi d'attente, je me prépare psychologiquement. J'ai besoin de tout savoir. La chirurgie, le post-op, la cicatrice. Quel pyjama mettre? J'ai besoin des bons plans de parents experts en la matière. La pérédance m'aide beaucoup. Ça y est, le jour J arrive. Sur le trajet du CHU, j'ai une boule au ventre. J'imagine la route du retour où ma fille ne verra plus du côté gauche. Eva descend au bloc. Sereinement, je l'accompagne à l'entrée. Nous sommes prêts. Psychologiquement, c'est maintenant. Mais arrivé à la porte, on nous explique qu'il y a eu plusieurs urgences cette nuit. Il n'y a plus de place en réanimation pédiatrique. La chir risque d'être annulée. Nous devons attendre. Pour nous, c'est impossible à entendre. S'ensuivent 2 heures interminables, un jeu de chaises musicales pour trouver de la place, 2 heures à jouer avec ma fille, à cacher mon angoisse. Le papa n'a pas pu rentrer, je suis seule. C'est très difficile, mais je peux compter sur l'équipe soignante exceptionnelle. L'anesthésiste et le neurochir arrivent et me confirment que c'est bon. Elle peut se faire opérer et rentrer au bloc. Un énorme soulagement. Je fais un câlin à ma fille, je la vois partir, les portes se ferment. Je peux enfin m'écrouler et vider toutes les larmes de mon corps dans les bras de cette infirmière si bienveillante. Après ce passage à vide, je rejoins le papa. On a bien écouté les conseils à la lettre. On sort du CHU, on rentre dans notre location, on commande une pizza et on se regarde un film avec Danny Boone. On essaye d'oublier ce qu'il se passe. Quelques heures après, retour au CHU. Nous n'arrivons plus à gérer l'attente. J'ai peur. Eva sort du bloc, nous rentrons dans sa chambre. Je vois de la colère sur son visage. Je culpabilise de tout mon être. C'est trop difficile. La première personne que j'appelle, une père aidante, une maman comme moi, qui a vécu le même parcours et qui sait me regonfler à bloc. Les docteurs nous expliquent que l'opération s'est bien déroulée. Ils font les premiers tests. Il y a bien une hémianopsie latérale homonyme suite à cette neurochirurgie. Nous découvrons la cicatrice beaucoup plus grosse que prévu. C'est un fer à cheval, nous dit le neurochir. Ça lui portera chance. Impressionné par ces 20 cm de cicatrice sur la tête de ma princesse, je m'extasie. Finalement, c'est un travail d'orfèvre. Eva récupère à une vitesse incroyable. On oublierait presque qu'on lui a retiré l'équivalent d'une balle de golf et qu'elle a perdu la moitié de sa vue. À peine quelques jours à l'hôpital, et c'est déjà l'heure de rentrer. Sur le chemin du retour, j'ai ce merveilleux sentiment de sortir de la maternité, débordant d'émotions. C'est un peu vrai, nous avons vécu sa renaissance. Aujourd'hui, nous sommes 4 ans plus tard. Vous vous demandez sans doute comment va Eva. Eva va mieux, elle a moins de crises, moins sévères. Nous avons pu baisser les traitements. Eva a un parcours scolaire normal, une vie sociale. Elle en a parfois marre de ne pas voir à gauche, mais elle ressemble à une petite fille heureuse. L'épilepsie fait toujours partie de notre vie, mais la chir l'a rendue plus acceptable. Nous avons grandi aussi avec la maladie. Nous acceptons de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. Nous acceptons les incertitudes, les périodes moins faciles. Peut-être un jour apercevons-nous le chemin d'une possible guérison. L'accompagnement exceptionnel des équipes médicales, la pérédance, ont adouci cette épreuve de la chirurgie. Nous ne regrettons pas une seconde ce choix. Alors merci à vous, soignants, pour le travail que vous faites pour nous, les patients, les familles, et continuons à travailler main dans la main pour mieux vivre avec l'épilepsie.